Vincent, bonjour. Là, ça va mon pote Benito? Ça va et toi? Bah, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce tout premier numéro de Grand Line. Mais tu sais que Franchement, j'adore le nom. merci, C'est franchement. incroyable. Je trouve que tu as très bien compris le concept de ce que tu veux nous faire partager. C'est incroyable. Franchement, ça me fait plaisir. Et je suis super content de le faire avec toi parce que ça fait un moment qu'on se connaît. Ouais, Et dans mes contacts, t'es vraiment un de ceux qui m'a donné énormément de force dès le début, depuis que j'ai commencé. Donc merci. là, c'est un peu, tu vois, un cycle et tout. Donc je suis très, très content de démarrer cette nouvelle aventure avec toi. Tu es un mec qui fait bien les choses depuis le début. Moi, j'ai Ouais, toujours je sais. apprécié ton boulot. J'ai toujours essayé de donner un petit peu de ma personne. S'il y avait moyen, si je Franchement. pouvais pas le faire, bah, je te pluguais avec quelqu'un. Donc, c'est comme ça qu'on avance. C'est un travail d'équipe, tu connais. J'avoue. Bon, du coup, on va commencer. Dans Grand Line, on commence toujours par le Bingo Book. Donc, Ah pour ceux oui? qui ne te connaissent pas, Ouais, donc voilà, ceux qui ont la ref, Bingo Book, voilà, dans Naruto. je ne l'ai Donc, pas. non, en fait, le Bingo Book dans Naruto, c'est le livre des gens les plus recherchés Ok, dans le monde ninja. ok. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu? Alors, je m'appelle Vincent. J'ai un certain âge qui arrive à la cinquantaine bientôt. Je suis restaurateur depuis 16 ans. Je suis associé au Goku Asian Canteen que sûrement certains connaissent. Et ça fait 16 ans que je fais de la cuisine asiatique parce que j'ai toujours kiffé cette culture, toujours kiffé cette vibe et cette cuisine. J'ai pas mal habité en Asie. J'ai beaucoup tourné au Japon, à Singapour et en Thaïlande. Et donc voilà, je suis dans mon univers, je kiffe la bouffe asiate, les mangas, les voyages, tu vois, tout ce qu'on va vendre online, c'est les voyages, c'est la découverte, c'est C'est ça, l'aventure. c'est ça. Tu vois, c'est un peu tout ce que. C'est ma vie en fait, on va dire, tu vois, parce que du jour au lendemain, tu prends un coup de tête, tu vas là-bas, tu rencontres des gens, tu sais pas faire la cuisine, tu apprends à faire la cuisine, il y a des aventures, des anecdotes. C'est ça qui est dingue. Donc voilà, Vincent, Goku Asian Canteen, a.k.a. écoute bien ce jeu de mots, Vincent Goku, Vincent Goku, Sangoku. Waouh, incroyable. J'étais obligé d'avoir On ça. a l'exclu. Et ouais, Ok, ok. Bah, c'est top. Bah, justement, par rapport à ce que tu as dit, on va partir un peu du côté du Japon. ouais. Et moi, j'aimerais savoir si tu as déjà été au Japon et que tu nous racontes un peu ton expérience là-bas, si tu as déjà été au pays du soleil levant. Ah ouais, mon gars. Alors, le Japon, c'est toute une histoire. J'ai été 17 fois. Quoi? 17 fois. Depuis 1900, depuis 2002. Attends, Ça pause. fait bien. 17 fois. 17 fois? 17 fois. Mais non, c'est pas Oh, possible. 54 la Thaïlande. Hein. Hein? Ouais. 54, je te montre le passeport. 17 Aller-retour. fois aller-retour Ouais, le Japon aller-retour. et Ouais. 54 4 fois la fois la Thaïlande. Thaïlande, ouais. Ouais. Mais, Je suis mais- vieux, moi. non, mais même si t'as même pas 50 ans, ça veut dire même un voyage par an, C'était 3-4 voyages par an. En c'est fait, dinguerie. à l'époque, on Mais pourquoi? avait les miles qui étaient très intéressants avec Thai Airways. Mais maintenant, les miles ne sont plus intéressants avec Star Alliance. J'avais les GP de plein de potes. À l'époque, les GP Air France, et Qatar et Emirates, tu pouvais partager comme ça, c'était pump it up. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Donc, je suis déjà parti. Écoute bien, voilà, je te sors une petite anecdote. Je suis parti à Tokyo avec mon pote Elias. C'est un Français brésilien que j'ai rencontré là-bas pour ramener des PlayStation 3. C'est-à-dire, on a pris l'avion, on a dormi dans un endroit dégueulasse. On a pris l'avion de Paris. J'avais déjà été 5-6 fois au Japon. On a pris l'avion. On arrive au Japon. On campe. On campe à plusieurs endroits. On revient avec deux PlayStation 3 chacun. 1800 euros, on les a vendus dans les boutiques à République. Mais non. Et je suis tombé malade une semaine parce que 3 jours l'aller-retour, c'était chaud. Non, C'était mais dur. c'était un Ouais. truc de fou, ça. On avait les GP. Tu demandes un GP à quelqu'un. J'ai même fait l'atterrissage Tokyo. Dans le Ça? cockpit. Ah ouais. Ça, c'était la belle époque. Ok, ok. Costaud. Et ben dans ce cas-là, du coup, dans tous ces voyages-là, Hmm. raconte-nous un peu le Japon. Comment tu vois le Japon et quel est ton rapport avec le Japon? Bah, tu vois, le Japon, déjà, j'y suis parti sur une sorte de défaite de non-respect. Entre guillemets, je t'explique. Oh, C'est que j'étais à Miami avec des potes, ouais, avec mon pote Farid et avec mon pote James, et on bossait là-bas et on flyait, on organisait les soirées. On d'accord. flyait avec DJ Khaled, les soirées, machin, c'était incroyable. C'était une très belle époque. Et à un moment, je me retrouve dans un ascenseur d'une bilingual school, tu vois, l'école Ok, américaine où les gens du monde entier viennent pour apprendre l'anglais. ok. Et je commence à flyer les meufs, etc. Et d'un coup, je vois une Asiate mignonne et je lui dis: Oh, konnichiwa, konnichiwa, viens à ma soirée. Et là, elle m'a détruit, elle m'a Ah démonté. Elle m'a ouais. dit: à cette heure-ci, c'est le soir, on dit pas konnichiwa, on dit konbawa. Je me suis senti tellement irrespectueux et mal à l'aise J'avoue. que je dis: Attends, tu sais quoi, moi je suis la génération Club Dorothée, je kiffe les mangas, je kiffe la culture Jap, tu vois. Faut que j'aille au Japon. Je suis rentré en France, il y a une école pas loin d'ici qui s'appelle Shinjuku Nihongo Gakko. Ok. Tu vois, c'est une école pour apprendre le japonais. J'ai fait la base, j'ai appris les bases et je me suis dit: Vas-y, 2002, Coupe du Monde de football. Même si on n'est pas allé très loin à l'équipe de France, tu connais. Mhm. Pour ceux qui ne sont pas nés à cette époque-là, on s'est fait taper fort. Ah, C'était j'avoue. Corée-Japon. Euh, les- et,
Et je dis, vas-y, je prends les cours et j'y vais. Je me dis, il y a bien quelqu'un là-bas qui va me. J'ai un working holiday, j'avais fait le working visa. Ok. Et je parle anglais, je parle français, je baragouine le jap, comme ça, je peux me débrouiller dans la rue, tu vois. Mhm. Je me dis, il y a peut-être moyen de trouver un petit boulot. Et bah, direct, je suis arrivé là-bas. J'ai contacté la FIFA, ils voulaient qu'on bosse gratuit pour les bénévoles pour la Coupe du La Monde. Coupe du Je Monde. dis, moi, j'ai pas fait le tour du monde pour bosser gratos. C'est- Je dis même pas en rêve. Mais le mec, c'était un Australien qui gérait le truc. On avait la même petite moustache à 2 balles, c'est le petit bouc tout pointu Ouais, chêne ouais, ouais. des années 2000 là. Mm. Et on est devenus potes et il m'a invité à voir 6 matchs. Waouh. Gratuit, j'ai kiffé. Mais j'ai pas travaillé gratuit pour la FIFA et puis j'ai trouvé un petit boulot. Je travaillais Ok. en boîte de nuit dans une boîte de nuit qui s'appelait le Gas Panic. Oui. C'est à Roppongi, il y en a plein partout dans Tokyo, mais je travaillais à Osaka mais je travaillais à Sud de Tokyo. Mhm. Et je me suis fait plein de potes, j'ai kiffé. Je fais de l'oseille, j'avais mon compte en banque, mon téléphone. C'était une découverte parce que le Japon dans les années 2000, c'est pas le Japon de maintenant. D'accord. Entre guillemets, on va dire le hip-hop c'était mieux avant. Bon, ça dépend, hein, parce qu'il y en a qui Oui. vont m'embrouiller. Mais Tokyo, pour moi, c'était mieux avant. Tokyo, c'était mieux avant. Là. Culturellement parlant, c'était mieux avant. D'accord. Alors, pour toi, qu'est-ce qui était mieux dans le Tokyo de 2002 et dans le Tokyo, on va dire, de 2025? Est-ce que c'est par rapport aux touristes? Est-ce que c'est le Japon en soi? C'est quoi la différence? En fait, le Japon en soi. Vas-y, on va le raccrocher. C'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète. On va couper. T'inquiète, t'inquiète. Et en fait, le Japon en soi, c'est culturellement parlant, quand je suis allé dans les années 2000, c'était le futur. Ok. C'était incroyable, tu pouvais déjà payer avec ton téléphone, tout était néon, light partout. C'est Tokyo vibe, Tokyo la nuit, Tokyo le jour. Tokyo le jour, Tokyo la nuit, c'était complètement différent. C'était vraiment extraordinaire. Et maintenant, j'adore les réseaux sociaux, je suis toujours sur les réseaux sociaux, je me suis bien amusé avec les réseaux sociaux. Mais maintenant, je trouve que les réseaux sociaux ont tué certaines destinations. Je D'accord. sais pas si tu as vu les reportages où tu as les gens qui poursuivent les geishas avec les téléphones, Oui, oui. ou les mecs qui font les cons à Shibuya en train de danser, machin Ah. et tout, ou à crier dans le métro. Tu vois, il y a une façon de non-respect qui me dit que la société japonaise, elle a été impactée de ça. C'est ma vision des choses, hein. Elle a été impactée de ça, Mhm. mais surtout que la nouvelle génération japonaise, elle commence à partir en couille comme l'impact de l'Occident. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois, je vois. Là, l'endroit le plus dégueulasse que je trouve, moi, au Japon, c'est les arrières-rues de Shinjuku. Shinjuku, ok. Ouais. Donc De c'est Shinjuku. C'est après le Kabukicho, il y a un endroit, c'est le Tokyo dépravé de la mort qui tue, D'accord. où tous les gens ils sont assis par terre comme des crades, japonais et pas japonais. Ouais. Ils fument, ils boivent, c'est des jeunes, hein. Et D'accord. c'est ça qui me déplaît un peu. Et puis, je ne veux pas dire que le tourisme de masse, parce qu'on a tous besoin de tourisme un peu pour faire vivre un peu l'économie Bien sûr. d'un pays, d'une ville. Tu as bien vu Paris, comment ça s'est passé. On a eu beaucoup de touristes, ils étaient concentrés. Pendant Nous, les ici, JO? au resto, on s'est fait chier. Ok. Tu vois. Hmm. Et là, j'ai lu un truc comme quoi il y a eu 35 millions de visiteurs au Japon. Et ils sont dans le jus, les gars. Eh, on a 120 millions de visiteurs en France. À Paris ou en France, je ne sais plus, en France. Eux, ils ont eu 35 millions, ils ont été dans le jus. Donc, ils n'ont pas les infrastructures encore. Ils sont dans le truc où on n'en veut pas autant, Mhm. mais en fait, ça ramène l'oseille. Bien sûr. Le ralice, les Mhm, touristes, mhm. tu vois. Donc, Ça rime. tu vois. Et donc, c'est ça aussi, tu vois. Ok. Et faire la queue, je me souviens d'aller à Kyoto et pas faire la queue au Temple d'Or, tu vois. Mhm. Et maintenant, je crois qu'il y a une queue monstrueuse. Ouais. Tu vois, c'est pire que. Mais voilà, mais le Japon, c'est. Ok. Ceux qui ont été avant et maintenant, on connaît la différence. D'accord. Et toi, quand tu vas au Japon, Mm. qu'est-ce que tu recherches en fait? Est-ce que tu recherches justement ce côté touristique ou Ouais. alors tu es plus dans un côté underground, tu recherches des trucs que les gens ne voient pas trop, tu vas aller t'enfoncer dans des ruelles le soir et tomber sur un truc de fou? Ben, moi, je te parle d'une époque, dans le début 2000, où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Ok. Il n'y avait pas trop, je crois que je sais plus s'il y avait Facebook encore ou quoi que ce soit. Et déjà, pour pouvoir aller au Japon et pour pouvoir trouver un appartement et faire des contacts, il fallait se lever tôt et décalage horaire. Et avec ton peu d'anglais qu'il y a au téléphone et ton peu de japonais que tu as toi, pouvoir te présenter et demander une location. En fait, moi, ce que je recherche quand je vais au Japon, déjà, c'est l'aventure de tous les jours. Ok. Tu vois. À l'époque, quand j'allais au Japon, c'était vraiment l'aventure parce que tu devais te débrouiller par toi-même, sans social media, sans rien, pour pouvoir t'acclimater, t'orienter, découvrir un resto, découvrir un quartier. Maintenant, tu as tout sur Instagram, tu as Oui. tout sur tout, tu vois. Donc moi, ce que j'aime bien, on va dire, c'est un petit peu des deux. J'ai jamais ouvert un guide touristique, Ok. Guide Routard ou Lonely Planet pour aller au Japon. À l'époque, je découvrais par moi-même, je marchais. Ok. Une fois, ce que j'ai fait, j'ai pris le train un matin, je suis allé à Hiroshima, je me suis mangé une gifle, j'avais un Japan Rail Pass, je suis parti à Hiroshima, j'ai vu un petit tramway mignon, j'ai pris le tramway mignon, j'ai dit, il m'emmènera où il veut.
Ok, tu vois. c'est bien ça. Et à un moment, je regarde, j'ai vu sur la mer et tout, je fais tiens, stylé. Et je vois une dory. Dory, c'est la porte rouge. Il n'y en a pas là en dessin, il n'y en a plus là, il n'y en a pas. Une dory, c'est la porte rouge, comme dans les temples. Au milieu de l'eau. Ok. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je descends à la station, je vais voir le gars au port. Mm. Je dis, est-ce que avec mon iPad, je peux prendre le bateau? Il me fait, oui, vas-y. J'arrive, Miyajima, l'île. Ah ouais. Tu vois. Mm. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? J'entends des bruits de ninja, tout, des musiques de Naruto, je vois Incroyable. des biches partout. Mm. Mais maintenant, ça doit être l'usine à touristes. Ah ouais. Moi, Avant, je te c'était parle, à pas. l'époque, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et j'ai trouvé ça incroyable. Tu sais, tu découvres tous les jours. Et puis moi, j'aime bien, il y a un truc que j'ai découvert à Tokyo aussi par hasard, ça s'appelle Grand Phaser. C'est deux vieux, dans un sous-sol caché dans un bâtiment Ok. à Shibuya. Tu viens, il y a deux vieux qui clopent. Un qui te sert de la salade de pommes de terre et des cocktails. Vraiment comme dans les Et mangas. ouais, de ouf. Et l'autre, il a un mur de vinyle incroyable et il te balance des bangers. Les mecs, ils ont 70 ans, 80 ans, je sais pas. En fait, c'est ça le Japon, en fait. C'est un monde parallèle. Ok. C'est le multiverse à son état pur. En Ok. fait. Et est-ce que là-bas, il t'est arrivé une anecdote, un truc de fou qui t'a marqué, que tu peux nous raconter? Ouais, on va dire, j'ai fait des bêtises, ça m'a marqué ça, mais je préfère pas en parler. Ok. C'est en off. Mais ouais, mais après, je sais qu'il m'est arrivé un truc trop bizarre une fois. Déjà deux trucs, on va dire. Ok. Le premier truc, c'est que je me suis fait réveiller plusieurs fois par des tremblements de terre. Mais la première fois, quand tu te manges un tremblement de terre, tu comprends pas en fait. C'est comme si on te secoue en pleine nuit pendant que tu dors, tu es dans ton profond sommeil, t'es bien, et tu te fais secouer et je suis tombé du lit. Non, mais c'est vraiment les Ouais. vrais tremblements de terre comme on voit à la télé. J'ai pas pris les gros, Ok. mais déjà un bon tremblement de terre, ça te remet les idées en place. Tu comprends pas. Après, tu t'habitues, tu vois. J'ai déjà été dans le train, il y en a eu. J'ai déjà été dehors, il y en a eu. Oh. J'ai été au travail, il y en a eu. Mais te faire réveiller par ton premier tremblement de terre, ça, c'est l'expérience que je m'en souviens. Nous, on a du mal, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai du Ouais. mal en étant français, en ayant vécu en France toute ma vie, à me dire que la terre, elle bouge. J'arrive pas, ça rentre pas dans ma tête que ça peut bouger, trembler et tout. Pour moi, ça n'existe pas. Ben, j'espère qu'en France, pour l'instant, enfin à Paris, il n'y en aura pas parce que je pense pas qu'on ait les infrastructures du bâtiment qui bougent tout seul et que tout reste bien. Donc, Tout le monde est resté calme. Et c'est vrai que la première fois, je me suis retrouvé en cours, parce que moi j'étais à Ah l'école bah. là-bas, en cours sous la chaise, Ah, mais mort de rire, tu vois. C'est trop marrant. moi, je vois un tremblement de Ouais, terre, je je sais sais, pas comment je pourrais c'était- réagir. Je vais ouais. devenir fou. Bah, je sais pas, bah, Ok. on ira en faire un. Ok. Et une autre anecdote un peu vraiment trop bizarre, c'est une histoire de fantôme. J'étais sur mon vélo tranquille, Ouais. j'allais à la gare, Koshigaya, j'habitais vers Saitama. Mhm. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai senti quelqu'un tirer mon pied pendant que je faisais mon petit vélo tranquille. Et il l'a mis dans la roue avant, j'ai fait galipette. Non, mais. Bah, je suis tombé sur le bras, je me suis fracturé ici, là. Mm. J'ai Non, mais- pas compris ce qui s'était Non, passé. mais tu sais que les gens, peut-être, ils te prendraient pour un fou quand tu racontes ça. Mm. Mais tu sais qu'au Japon, ils ont beaucoup d'histoires d'esprit et D'esprit, tout, ouais. de possession, etc. Ouais. Donc, moi, ça me parle, tu vois. Donc, c'est fou. Bah, Enfin, dans les dessins animés, tu vois, dans ah, les il y a mangas, que ça. ils en parlent, Il tu n'y a vois. que ça dans Bleach, dans tous les mangas, Ouais, ouais. Jujutsu Kaisen, etc. Il y a beaucoup de thématiques de possession, esprit possédé, etc. Donc, mais ça t'a vraiment marqué. Bah en fait, c'est trop bizarre, c'est que tu roules tranquille et tu sens quelque chose qui te fait bouger et qui te fait rentrer dans le truc. Je me souviens au Quai Branly, il y a 7-8 ans, il y avait une exposition sur les fantômes. Ok. Et je suis parti voir en direct. Mais j'ai halluciné parce que c'est vrai que là-bas, je sais plus comment il s'appelle, le truc qu'ils utilisent à chaque fois comme ça pour chasser les esprits, qu'il y a Ouais. dans tous les temples, les petits morceaux de papier Mm. tressés là. Tu vois, en fait, il y a une culture je vais pas dire du démoniaque, mais tu sais, du surnaturel. Et ça, c'est impressionnant. Ok. C'est beau à découvrir en fait. Ok. Bon, du coup, on te connaît maintenant depuis ces dernières années donc pour la food et les restos, etc. Donc voilà, on va y revenir tout à l'heure. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un plat Mhm. qui t'a marqué au Japon? Un truc où là, aujourd'hui, tu salues, tu te dis, ah, c'était une dinguerie. Ah ouais, bah, j'en salive encore parce que je le fais au resto. Tu vois, moi, un de mes plats préférés, et je l'ai découvert au Japon, c'est le curry japonais. Dans toute sa splendeur, dans toute sa diversité, dans tous ses goûts, dans tous ses toppings. C'est cette texture de curry japonais qui est un mélange Ok. de curry indien. Un curry indien, à la base, c'est un curry indien. Pour toi, tu c'est le meilleur curry, le curry japonais. vois. Bah, moi, quand j'ai mangé ça la première fois, j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce que j'ai appelé aussi la bouffe de la galère, Ouais. c'est tout ce qui était gyudon. Ok. Là-bas au Japon, il y a Yoshinoya, Matsuya, et c'est des restos qui sont vers 24 heures sur 24 qui servent des gros bols de riz avec un petit peu de gingembre rouge bien fermenté, bien aigre douce et avec des lamelles de bœuf. D'accord. Ça c'est de la bouffe avec un œuf, c'est Ouais. la bouffe de la galère. Déjà le Japon, la bouffe c'est pas cher. Tout le monde s'était dit mais le Japon c'est trop cher, c'est trop cher. Le logement c'est cher, le transport c'est cher, mais le reste c'est pas cher. Ok. Et en plus l'euro
Il est hyper pas cher maintenant. Mhm. Moi, quand je suis parti au Japon, c'était en francs. Et Ah quand je ouais. suis rentré en France, j'étais en euros, donc j'étais complètement éclaté. Ok. Et ouais, donc moi, je dis les currys japonais, j'adore ça. Et la recette qu'on a utilisée au resto, c'est une vieille recette. Et c'est le mec de Atmos, pour ceux qui connaissent le Japon, qui connaissent la marque Atmos. Oui. C'est un peu un Footlocker. Je crois qu'ils ont même été achetés par Footlocker. C'est genre le Footlocker d'Asie. Oui. Et c'est le patron d'Atmos Koji qui m'a déniché la recette de ce D'accord. curry que je l'ai vu manger sur les réseaux. J'ai dit, mec, j'aimerais bien voir la recette. Et c'est le curry que je fais au Goku. Incroyable, incroyable. Et à l'inverse, Mm. est-ce qu'il y a un plat ou quelque chose que tu ne devrais jamais manger au Japon? Après, il faut jamais dire jamais, mais je ne l'ai jamais mangé encore. T'as jamais goûté? Non, je ne sais pas. En fait, pour moi, c'est comme le durian. C'est incroyable. Je ne vais pas me fâcher avec ceux qui adorent le durian, dont ma femme, tu vois. Mais c'est tellement mal vendu, Ouais. c'est tellement mal marketé que j'avais pas envie de le manger. C'est le natto. Ah, le fameux natto. Le Truc comme ça, gluant. gluant. Et ça a ça l'air sent d'être pas incroyable. bon. Hein. Moi, je kiffe le fromage qui pue. Mais t'as goûté déjà, toi? Non, moi j'ai eu peur. Moi franchement, j'ai reculé. J'ai vu ça, on m'a dit test. J'ai dit non, merci. Ouais, surtout dans tous les événements que tu Ah fais. oui, il doit y en non, avoir, j'ai quoi. j'ai pas osé. Franchement, Ouais. je l'ai vu et franchement, j'en ai tellement entendu parler que je me Pas suis en dit, positif. ouais, je me suis Ouais. dit, bon, c'est pas le moment. Tu sais, il y a des moments dans ta vie où Ouais, tu peux ouais. faire dire, je dis, c'est pas le moment, je suis pas prêt. Ouais. Je suis pas prêt pour ça. Mais moi, Donc, c'est genre un truc que j'aurais dû le goûter sans qu'on me dise ce que c'est. Après, je l'aurais senti, tu vois. Le durian, la première fois que je l'ai ça me mangé, donne je des l'ai frissons. mangé Mm. en le sentant, sans Ok. faire attention. Là, Ok. j'ai pas trouvé ça ouf. Ça se mange, le gâteau durian, les bonbons durian, je l'accepte. Mais le durian lui-même, comme ça, Ah, j'ai ouais. pas trop kiffé. Mais tu vois, c'est ça, c'est le natto. J'ai vraiment pas trop kiffé. Après, j'ai déjà mangé du sashimi de cœur de poulet. C'est Ok. du poulet cru, Mhm. tu vois. J'ai mangé des oursins, j'ai mangé non, en fait, le Japon, tout est bon, je crois que tout se mange là-bas. Ah ouais? Tout est fait pour qu'on puisse le manger. Ok. Moi, mon petit péché mignon, c'est quand j'allais à l'école le matin et je prenais ma brique de lait à la fraise Mhm. et mon petit pain au chocolat au 7-Eleven. Ok. Et je kiffais, tu vois. Ah, incroyable. 7-Eleven. La Je pense base. pas que ça marchera en France, mais en Thaïlande, au Japon, en Asie, c'est juste incroyable. Tu rentres, c'est le paradis. Quoi. Mm. Les gens, ils jurent que par ça. 7-Eleven. 7-Eleven et Don Quichotte. Ok. Don Quichotte. Ok. La musique. Ah, je connais pas. Mais on va En regarder. fait, c'est une tour de 15 étages. Ok. Et c'est quoi qu'on a en France? Action. Action. C'est Action puissance 10 000. Mais Tu tu sais, trouves tout Don Quichotte. quand tu racontes ça, ça donne envie de voyager. Là, Ouais. j'ai envie de prendre un billet et d'aller et dire attends, mais c'est quoi dont il parlait là? Et d'aller voir moi-même. Non, mais les gens qui comprennent Donkey, ils savent qu'il faut une demi-journée pour Donkey, rester dans ok, ce magasin-là. tu Ok, vois. Et les incroyable. 7-Eleven, tu repars. En fait, nous, on se fait avoir. Tu sais, nous, on se fait avoir. Qu'est-ce qu'on ramène? Des Kit Kat, quoi. Des Kit Kat. Ouais. C'est ça, Kit Kat le matcha, Kit Kat caramel, Kit Kat. À la pêche, tout À la ça. pêche, mais il n'y a pas que on se ça. fait Ok. avoir, quoi. Mais du coup, justement, on va aller plutôt du côté de la food. Donc voilà, on te présente plus champion de France de burger 2017 Ouais, ça avec date. le fameux Black OG. Ouais. Et donc j'ai appris qu'il allait avoir cette année la Coupe de France de burger. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, cette année, c'est le combat des chefs, on va dire un peu. Tu peux l'appeler comme ça, la Koh-Lanta, tu vois. C'est les C'est boss. tous les champions Ouais. des 10 dernières années qui vont s'affronter pour voir qui est le patron. Wow. Tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça donne la pression. Et on a tous évolué, moi et les autres participants, on a tous évolué parce qu'on a tous eu nos restaurants. On ne s'est pas contenté d'avoir juste une recette et la garder et Ok. rester là-dessus. Sur nos acquis, on a tous développé nos business. Il y en a qui ont ouvert plusieurs restos, il y en a qui sont restés tranquilles. Tu vois. Mhm. Et on a tous un peu travaillé de notre côté. Et là, ils nous proposent de faire le combat des chefs. Wow. Donc, Incroyable. c'est très très intéressant. J'ai bossé sur ma recette, j'ai travaillé sur ma recette, j'ai une très bonne idée. Ok. Tu vois. Je ne vais pas en dire trop, mais en fait, Non, c'est faut un pas- hommage à Akira Toriyama. D'accord. Akira Toriyama, hein, qui m'a fait pleurer quand il est mort, comme si j'avais perdu mon meilleur tonton. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré, je pense que je ne suis pas le seul, j'espère que je ne suis pas le seul, j'espère que je ne suis pas le seul. Ok, Non, on a parce tous que pleuré. on a tous pleuré. T'inquiète. Et j'ai trouvé ça tellement triste et je me dis, attends, c'est l'anniversaire de sa mort, là, au mois de mars, et ça va être la compétition de Coupe de France de burger. Je me suis dit, je vais appeler mon burger Hommage Mm. et je vais rendre hommage à Akira Toriyama. Incroyable. Je suis en train d'hésiter, mais ma marque de fabrique, on m'a connu avec le pain noir. Ouais. Je suis un des premiers, je ne vais pas dire le premier, mais un des premiers Ok. à avoir fait le pain noir. Donc je veux garder cette éthique et cette image de pain noir. Et tous les produits qui sont à l'intérieur, je les ai sourcés, je les ai travaillés, retravaillés justement pour essayer d'atteindre une certaine perfection, pour me permettre et permettre aux juges et aux gens qui vont goûter mon burger de un petit peu voyager. Ok. Parce que moi, je suis né dans le 95, je suis né à Villiers-le-Bel, je suis un mec du 95, j'ai grandi à Paris. Ouais. Donc, entre guillemets, j'ai pas de région. Tu vois, les mecs du sud de la France, du nord, ils ont le fromage de leur région, le porc de leur région, leur machin de leur région. Oui. Moi, je suis un mec de Paris.
J'ai pas de fromage de ma région. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de fromage de Paris? Je ne veux pas m'amuser à prendre. C'est pas une région, Paris. Nous, on travaille avec les produits du monde entier et les produits des régions. Mais moi, je ne viens pas d'une propre région. Donc, moi, ma région, comme ça fait 16 ans que je fais de la cuisine asiatique, Ouais. que je respecte cette culture, que je respecte cette cuisine, je me suis dit, je reste dans ce que je sais faire. Je vais faire découvrir aux gens des produits, des goûts, des saveurs, des techniques, mais qui tournent autour de l'Asie. D'accord. Mon Black Oji, avec lequel j'ai gagné, c'était un hommage à Takashi Kitano Mhm. par rapport au film de Yakuza Aniki. C'est un Yakuza au Japon, il part faire le gangster aux États-Unis Ah, il est parce que incroyable, ça ce part en film. couille. Et le Ouais, film, ouais. voilà, tu connais. Un film incroyable, j'invite les gens à le regarder. Et là, je me suis dit, attends, il faut que je rende hommage au sensei, à Ouais, Akira Toriyama. obligé. Mon restaurant, il s'appelle Goku, marqué derrière. Tu vois, le restaurant s'appelle Goku, j'étais obligé Bien de sûr. faire un burger. Et au début, je voulais l'appeler The Tribute. Ok. Tribute, c'est trop compliqué pour les gens. Mm. Donc, hommage. Goku, c'était Et le parfait. thème cette année, c'est la bistronomie. D'accord. Donc, la bistronomie, c'est entre le resto et le gastro. Ok. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais essayer de travailler des techniques, avoir un art de vaisselle à la japonaise, travailler mes produits, mais voilà, un sourcing, du brûlé, du sucré, du salé, pas sucré, salé, amer, acide, umami, tu vois. Mhm. Je veux que quand tu manges quelque chose, tu as plein de saveurs et D'accord. pas forcément des saveurs que tu as déjà vraiment goûté. Ok. Parce que te faire goûter quelque chose que tu connais déjà, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai mélangé le piment coréen avec la confiture de myrtille. C'est un banger. Mais jamais tu te serais fait une tartine de confiture de myrtille au piment, tu vois. Mais d'où ça devient cette inspiration-là pour mélanger? Comment? Moi, j'aime bien. J'arrive à visualiser, c'est chelou ce que je vais dire, mais je ne suis pas un chef de ouf. Ok. Je me débrouille. Ok. Je me débrouille. Je n'ai pas fait d'école de cuisine. J'ai appris justement en voyageant et en goûtant, en n'ayant pas peur de goûter. En fait, j'arrive à associer les goûts sans les avoir goûtés. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Ça, C'est-à-dire ça, que je me dis, fort. ça peut aller avec ça. Cette acidité, elle peut aller avec ce sucré. Après, c'est mes goûts à moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois. J'ai pas peur de mélanger des saveurs, Ok. ce qui me permet de justement de faire goûter des trucs aux gens. Je veux pas que tu goûtes quelque chose que tu as déjà goûté. Ok. Je veux que tu dises, il y a un plus en truc. Ok. Tu vois, Ah, mais que ça, c'est j'aime un bien faire. pouvoir, ça, le fait de visualiser C'est ce que ça va foudoir, c'est donner. foudoir. Ah, c'est foudoir, C'est c'est vrai, foudoir, vraiment, c'est foudoir. c'est incroyable. Ouais. Ok, ok. Du coup, j'ai une double question. Ouais. Comment, après avoir gagné une telle compétition, on se sent quand on doit revenir dans la compétition? Est-ce que tu as une appréhension par rapport à ça? Et ma deuxième question, c'est comment on se prépare pour une Coupe de France de burger? Est-ce qu'il n'y a pas que la cuisine, il y a une préparation mentale? Est-ce que tu vas faire du sport, il y a une préparation physique et tout? Ton quotidien et tout, il change ou... Bah déjà, il faudrait que je fasse un peu de sport parce que manger 4-5 burgers tout le temps à chaque fois que tu dois les goûter, parce qu'il faut que tu goûtes la mayonnaise 1, la mayonnaise 2, la Ah sauce, le machin, la viande avec tant de sel, tant de grammes, etc. Donc ouais, il faut éliminer. Souvent les lundis, je mange pas beaucoup le soir parce que j'ai trop mangé de burgers. Ok. Mais en fait, quand je suis parti à la compétition en 2017, Ouais. je n'avais rien à perdre parce que je ne faisais pas de burgers. Moi, je fais des pâtes thaï, des nouilles, des currys. Je Ah, me suis dit, je vais m'incruster à la compétition. Ouah. On est arrivé deuxième position en 2016 Ok. avec le ramen burger de Keizo Shimamoto, le mec de New York, le mec de Los Angeles, bref, qui a bougé à New York et qui Ok. a créé le ramen burger. Et je me suis inspiré de lui pour faire le burger qu'on avait fait à mon ancien resto Ok. à l'époque. Et Robert, moi je partais en vacances, donc Robert est parti au charbon, il est Mhm. arrivé deuxième, incroyable, c'était une très belle compète. Et je me suis dit, vas-y, on a ouvert le Goku en 2016, 2017, nouvelle compétition, je vais y aller, j'ai rien à perdre, je fais pas de burger. Si je gagne, ça fait plaisir. Ça, Si je perds, ça va pas mettre en péril mon resto. Attends, je fais une pause. C'était Robert, vous avez gagné en 2016, première compétition. Première deuxième compétition, place. Ouais, deuxième place. Et 2017, Ouais. première place. première place. Ouais. Et avant, tu n'avais jamais fait de compétition. Avant, je faisais pas de burger. Même pas de burger. Donc Non, en je fait, faisais pas, moi. en fait, Tu vois, je suis un mec qui mange des nouilles. les gens, ils organisent des championnats de France depuis Mathusalem. Ouais. Toi, t'arrives, Bah, t'as c'était jamais. c'était la deuxième édition. Ah. C'était tout nouveau, c'était un nouveau concours. Ok. C'était un concours que pas beaucoup de gens connaissaient, que maintenant c'est devenu le concours de référence. Non, mais t'avais jamais fait de burger et t'as Non. gagné la compétition. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. Je me suis inscrit, j'ai réfléchi, je voulais un storytelling, je voulais pas qu'un burger, je voulais te faire voyager et qu'il y ait un storytelling qui va avec, D'accord. justement pour que quand tu manges, tu imagines une histoire avec. C'est ça qui est important. Parce que de servir un truc à table, on n'est pas à la brasserie de midi. Ok. C'est pas tu manges ton steak, Ok. ton burger et tu te casses. Là, il faut vraiment que tu manges, tu te dis attends, il m'a parlé de ça, il m'a parlé de telle saveur. Je veux justement que ça fasse voyager Ok. les gens. Et là, je me dis pour cette compétition, je vais tomber contre les meilleurs. Parce que contre Ah ceux ouais. qui ont gagné, c'est pas pareil. Hmm. Faire une compétition contre des participants, c'est une chose. Ok. C'est à toi d'être le meilleur. Mais là, tu veux faire une compétition contre les meilleurs. Contre ceux qui ont déjà Contre gagné. ceux qui ont déjà gagné. Donc là, c'est un peu plus. Tu te réveilles à 5 h du matin, tu es en sueur, tu fais merde, où est-ce que j'ai mis le sel? Mais non, c'était dans mon rêve, tu vois. C'est trop Ok. ça en ce Ouais, moment. ouais. C'est Ok. trop ça en ce moment. Et voilà, puis après, c'est à moi de montrer ces grandes lines. Hein. Non, mais Le même roi ça. des pirates,
ce sera moi. Je Le te roi jure. des burgers, Non, faut mais que ce soit moi. on Tu va vois. suivre ça. Même quand tu le racontes ça, on se Ouais. dit, attends, cette compétition, il faut que j'aille la voir, c'est pas possible. Il Là, faut, il faut, ça il va se faut. taper comme dans Food Wars. Ouais, c'est ça. Il Ok, faut. ok. Bon, en tout cas, on va suivre ça. Et j'avais quelques questions par rapport justement à l'univers pop culture. Ouais. Si tu devais me dire, toi, tes 3 mangas favoris, ce serait quoi? Bon, on va mettre Dragon Ball en première position. Numéro 1, Ouais, Dragon Ball en sans. première position. Ouais, Je te parle de mon époque, parce ouais. que maintenant, c'est vrai que je regarde, mais j'ai pas fait. Tu sais, j'essaye de recommencer. Je viens seulement de terminer l'Attaque des Titans. Ah oui, Tu vois. ok. Après, je vais te mélanger manga et papier, machin. Ok. Tu vois. Moi, allez, à mon époque, c'était Dragon Ball, Senseiya, Hokuto no Ken. Ah ouais, non, c'est Voilà, un vrai top. C'est un c'était vrai la top bagarre. 3. Ouais, ouais. C'était la C'était bagarre. vraiment C'est ça qui nous a fait grandir. incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène, tout manga confondu, qui t'a marqué? Ouais. On va dire il y en a deux, mais il y en a une qui m'a fait chialer. On était jeunes, hein, je te parle de ça. La première fois qu'on a vu Son Goku en super guerrier, parce que Krillin était mort. Ah ouais. Ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Et une autre scène qui m'a fait pleurer, je ne sais pas si j'ai pleuré de douleur ou si j'ai pleuré de joie, Mhm. on était à une convention avec mon assos, avec Robert, et premier Broly. Hein. Ok. Et Son Goku défonce Broly. Et tout le monde crie dans la salle. Comme quand tu vas au Grand Ouais, Rex ouais. maintenant. Tu as vu quand il y a au Grand Rex, Mhm, comment tout le monde crie quand il y a les génériques. Mhm. Pareil, dis-toi que c'était pareil. Ouais, et puis il m'avait tiré les cheveux. Alors je sais plus si j'avais pleuré de douleur avec la larme qui a coulé ou j'étais trop content parce qu'il l'a niqué sa race. Ok, ok. Pour finir, j'ai vu que tu es quelqu'un quand même de la pop culture. Je vois que tu es assez, t'as un bon drip, etc. Est-ce qu'il y a 5 marques qui t'ont marqué, que tu as porté vraiment, qui ont traversé les époques avec toi? Tu Ah connais bah Bape, oui, hein. Babe. Bape, écoute cette anecdote. Bape, je suis à Tokyo dans les années 2000. Ok. Début 2000, 2001, 2002, 2002, Coupe du Monde de foot. Et je découvre ce shop en descendant. Je vois futuriste, hein, Ok. trop bien et tout. Je descends dans le magasin à Harajuku et j'envoie un message à mon gars Sype et je dis mec, j'ai trouvé une marque, je la connaissais pas. Mhm. Je vais te ramener un t-shirt en cadeau. C'est chambé, c'est une tête de singe. Ok. Écoute, tu me ramènes une marque avec une tête de singe parce que je suis un Renoir? Il m'a dit ça, Cyprien. Je fais non, je sais pas, cette marque, elle est incroyable. Ah, pourtant, ça existait depuis 93. Hein. Ok. Je me souviens bien. Ouais, 93. Mm. Et j'ai dit non, la marque, elle est incroyable. Et franchement, mes vêtements de 2002, je les ai encore, je rentre plus dedans. Ah oui, Et mon tu pote les as Cyprien, gardés. il s'est carrément fait tatouer le Bebsta sur le Mais bras et non. tout. Il est devenu grand fan. Et le goal, le Graal, l'ultime récompense, c'est un jour, j'étais chauffeur avant, j'étais chauffeur de grande remise dans les palaces. Ok. Et un jour, je me pointe c'était au Meurice, et je vois Sarah de Colette, le magasin Colette Oui, en oui. France, et je la vois, je fais, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Et d'un coup, je vois derrière elle Nigo, le mec de ça. Mais Écoute, non. Sarah, c'est censé être ma cliente, j'ai fait comme ça, je fais, pardon, pousse-toi. Et je devais conduire Nigo. Je lui ai dit, je peux faire une photo s'il vous plaît avec vous? Je l'enchaînais en japonais, et ce jour-là, la vie de ma mère, hein, j'avais une cravate Bape, aucun rapport. Mais non. J'ai pas compris, les étoiles étaient alignées. Mais ça, c'est un Et truc je de suis fou. devenu son chauffeur. À chaque fois qu'il venait à Paris pendant 5-6 ans, j'étais son chauffeur. Mais c'est Avec dingue. Pharrell, avec Murakami, tout ça et tout. Mais attends. C'était quelle vie ça? T'avais eu combien de vies? Ça, Ça, c'est c'est la un vie truc de de fou. chauffeur. C'est la vie de chauffeur. Ok. Tu rencontres des gens, des stars. Kobe Bryant, j'étais son chauffeur. Moi. Mais non. Ouais. Il y a des histoires, il y a des photos avec et tout, c'était trop bien. Bon, ça, il va falloir qu'on prenne Ouais. du temps pour. On fera un autre épisode sur ça. Ouais. Mais, Après, Nike. Tu vois, Nike. Tu parles de marque Nike. Donc moi, là, j'ai des Nike, je crois que Bape, j'ai 250 Nike. paires Nike à la Ok. maison. Nike. Après, là, tu sais quoi? Écoute, hein, je suis retombé dans le Lacoste. Lacoste. Ouais, parce Les que j'ai années rencontré- 2000. Ah ouais, même les années 2000, qu'est-ce que tu racontes? Années 90. Années 90. Là, j'ai rencontré Arsenic. un gars qui s'appelle Oji. Moi, je suis Ok. une vidéo belle, Arsenic. Ah c'est bah. un truc, tu vois. Et il s'appelle Oji by Lacoste. Et Ok. c'est un mec, c'est le plus gros collectionneur et revendeur de Lacoste en France Ok. officiel. Mm. Tu vois, il fournit Benzema, il fournit plein de rappeurs. Ok. Il a fait un événement. Et je lui ai dit pour rigoler, je fais, tu vois, Booba, il était sur une vidéo avec Verratti. Il avait un jogging avec marqué Lacoste en gros derrière. Oui. Je le veux, tu peux me le trouver. Mais 4 jours après, il me l'a trouvé. Mais non. Et j'ai kiffé. Ma femme, elle déteste. Non, Lacoste, Mais ça a voilà. une histoire. Mais Franchement, ouais, c'est incroyable. C'est une histoire. Mm. Et Cali, le truc, le produit. Ok. Voilà. Ouais. Moi, Nike et Bape, et puis Carhartt, parce que Carhartt. je travaille au resto, il me faut du solide. Ok. Il me faut du solide. Très bien. Et ben, en tout cas, merci pour les refs. Encore merci pour Merci, au plaisir. avoir répondu toujours. à l'invitation. Et Toujours. puis, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un deuxième épisode. Hein. Ouais, je suis trop fier d'avoir fait. Donc voilà, on va suivre un peu tout ça. Check mon ref. Franchement, merci c'est un beaucoup. plaisir d'être le premier épisode Ah, de Grand Line. franchement, premier épisode de Franchement, Grande Line. c'est Mais très, pour le très, coup, très, très c'était bien. une véritable aventure. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre, n'hésitez pas à nous suivre. Et on se retrouve très bientôt J'espère pour que ça un. vous a plu, hein. Débattez tout ce que vous voulez. Si on n'est pas Commentez. d'accord, venez au resto, vous Voilà. mangez et puis en même temps on parle. Venez manger, commenter.
Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Oscar, Tchuss! Oscar.